Salut les rêveurs! Aujourd'hui c'est donc la journée de la question et la question du jour c'est me dit en fait comment est-ce que je fais pour trier mon dressing, par où je commence, comment je m'y prends parce que moi je suis perdue et puis comment je plie avec cette fameuse méthode KonMari de Marie Kondo. La première chose quand vous êtes sur le point de trier votre dressing, c'est de vous focaliser sur vos habits. On va pas vous demander de faire le tri des habits de votre compagnon, de votre enfant, de votre maman, peu importe. Vous faites vos habits. Que ce soit les habits qui se trouvent dans votre garde-robe, les manteaux qui se trouvent dans le vestiaire à l'entrée, les habits d'hiver qui se trouvent dans le grenier, à la cave, peu importe, vous ramenez tout en un tas sur une surface qui est pratique comme un lit, un canapé. Et une fois que vous avez ramené tous vos habits dans le même endroit, vous allez pouvoir commencer. Alors quel est l'intérêt de ramener tout au même endroit? La première chose c'est que vous avez une vue d'ensemble évidemment sur ce que vous avez ça va vous permettre évidemment de faire un tri plus efficace, mais surtout ça va vous permettre de réaliser l'ampleur de ce que vous détenez et souvent c'est au-delà de ce qu'on pense avoir. Donc c'est aussi intéressant de manière émotionnelle de se connecter avec ce qu'on a et de réaliser à quel point souvent on a beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'aussi on fait tout en une fois, en un tas? Parce que le tri de vos vêtements, c'est quelque chose qui vous demande de l'énergie et qui vous demande quand même une implication émotionnelle. Et donc autant vous mettre à fond, à 100% en une fois et y aller jusqu'au bout. Ça c'est mon petit conseil. Dans les affaires qui sont trop sentimentales, auxquelles vous tenez particulièrement, vous les mettez de côté et vous les trierez à la fin quand vous serez un peu rodé dans ce processus de tri. La méthode va être très simple. Vous allez prendre chaque habit dans vos mains et vous allez ressentir si ça vous procure de la joie. Vous vous souvenez de la petite question Does it spark joy? C'est exactement là qu'on s'en sert. Est-ce que ça me procure de la joie? Et pas est-ce que je m'en suis servi cette année? Est-ce que c'est suffisamment encore à la mode? Est-ce que je pourrais pas le remettre quand j'aurai perdu 4 kilos? Tout ça, vous laissez tomber. Vous vous fiez vraiment à votre émotion et à ce que ça vous procure. Imaginez un dressing rempli d'affaires qui vous procure de la joie. Puisque l'idée est de se faire confiance et de ressentir les choses plutôt que de les penser, votre non-verbal va être un élément clé dans cette démarche. Avec les habits que vous aurez déterminés comme ne vous procurant pas de joie, vous allez donc vous en séparer. Vous le mettez dans une pile différente qui sera à jeter, à donner, à recycler, ce que vous voulez. Je vous conseille de ne pas les maltraiter, c'est-à-dire que vos habits ont fait partie de votre quotidien, vous ont apporté à un moment donné quelque chose et c'est bien, et c'est évidemment une idée de Marie Kondo, de les respecter pour ce qu'ils vous ont apporté. Donc vous pouvez même leur dire merci et puis vous les posez délicatement dans la pile d'à côté. Alors quels sont les bénéfices de faire ce tri? Le premier, c'est que vous allez acheter différemment par après. Le deuxième bénéfice à faire un tri dans sa garde-robe, bien sûr, c'est que puisque vous avez moins, ce qui reste sera vraiment mis en valeur, donc vous le verrez mieux, donc vous aurez plus de plaisir à choisir et plus de plaisir à créer une harmonie dans ce que vous allez mettre. Ok, alors maintenant que ce tri est fait, bien sûr il est question de le ranger, de le plier. Donc comme je vous l'ai déjà exprimé, Marie Kondo, elle conseille de pendre le moins possible et de ranger un maximum dans les tiroirs. Si vous n'avez pas de tiroir, pas de panique, il vous suffit d'utiliser alors soit les boîtes dont je parlais dans la vidéo précédente, soit des contenants en tissu qui existent, que ce soit chez Ikea ou ailleurs, que vous allez déposer sur vos planches d'armoire et qui fonctionnent tout à fait aussi bien. Et vous êtes content, vous êtes plein de joie, et maintenant il est question de plier vos habits. Alors je vais vous les montrer comme ça maintenant à la one again sur mes genoux, mais je vous mettrai bien sûr des photos plus explicites. Donc l'idée c'est d'aller les plier de manière à ce que le vêtement puisse tenir tout seul debout. Et alors le t-shirt c'est plus simple, on est bien d'accord, mais quand même. L'idée première c'est de créer un rectangle dans votre habit. Donc ici on va plier les manches bien sûr. Ici on a déjà un premier rectangle, mais on va en faire quand même un plus petit. Donc ça c'est le pli de base. Normalement vous faites tout ça dans vos armoires, à moins que vous ayez une technique que je ne connais pas. Une fois que vous avez le rectangle, vous le pliez en 3. Alors, 1, enfin plutôt oui, je vais faire 2 plis, mais ça va faire 3 parties. Voilà. Et une fois que vous avez ça,
vous obtenez ceci. Si c'est un pantalon, vous pliez une jambe sur l'autre et puis pareil, vous allez recréer le rectangle et puis recréer les 3 pièces. Et bien sûr, vos sous-vêtements aussi, ils vont passer par cette méthode de pli. C'est fini de laisser vos chaussettes en boule au fond de l'armoire, vous allez dorénavant les plier. Donc pour aujourd'hui, je résume, on rassemble tous ces habits au même endroit. On trie selon l'étincelle de joie qu'on ressent quand on a l'habit dans les mains. Une fois qu'on a trié, on va plier un maximum. On laisse sur cintre ce qui est fragile, comme les chemises, les chemisiers, etc. Le reste, on plie. Donc voilà, comme d'habitude, une vidéo c'est un peu court pour vous expliquer de manière tout à fait complète tout ça. Je serais vraiment très contente de vous accompagner là-dedans, donc n'hésitez pas. Je suis fatiguée, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.